Depuis des temps anciens et pour en être précis, depuis le 17 mai 1865, la communauté internationale célèbre chaque année la Journée internationale des télécommunications et de la société de l'information. Cette journée, qui a sa 159e édition, est célébrée sous le thème « L'innovation numérique au service du développement durable ». Par l'occasion, au nom du gouvernement congolais, une déclaration a été rendue publique par le ministre en charge des télécommunications, Léon-Juste Ibombo, dans laquelle un accent particulier a été mis sur le défi environnemental. Cette célébration marque à la fois un repère mémoriel et un engagement à relever les défis les plus cruciaux imposés de nos jours par des crises environnementales, les changements climatiques, la perte de la biodiversité et la surconsommation des ressources naturelles. La première convention télégraphique et la fondation de l'Union internationale des télécommunications, UIT en sigle, eurent lieu le 17 mai 1865. Aujourd'hui, l'UIT est devenue la principale institution des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication. En mettant l'accent sur l'innovation numérique au service du développement durable, les États membres doivent non seulement faire face aux défis environnementaux imminents, mais aussi construire une société plus résiliente et plus juste. Il est donc essentiel, pour y parvenir, d'établir une collaboration étroite entre les gouvernements, les industries, le monde universitaire et les communautés civiles, tout en garantissant l'utilisation efficace des TIC et leurs avantages numériques. L'innovation numérique, qui dispose d'un arsenal technologique sans précédent, se trouve à l'intersection de la technologie moderne et des efforts pour créer un avenir plus viable et équitable. Cette synergie est de plus en plus nécessaire pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques mondiaux. À travers les outils puissants de compréhension et de gestion de notre impact environnemental, l'analyse des données massives, par exemple, peut aider à optimiser l'efficience énergétique depuis les réseaux énergétiques jusqu'à la gestion des déchets en réduisant l'empreinte carbone. Les systèmes de surveillance environnementale avancés permettent de suivre l'évolution de la biodiversité, de surveiller les niveaux de pollution et de prédire les catastrophes naturelles avec une précision et rapidité accrues. C'est pourquoi il est envisagé la création des villes intelligentes ou l'intégration de l'Internet des objets dans les infrastructures urbaines transforme notre façon de vivre, de travailler avec notre environnement. De même, les technologies de blockchain offrent de nouvelles manières de garantir la traçabilité et la transparence essentielles pour les chaînes d'approvisionnement durables et éthiques. Au regard de ces défis environnementaux, le ministre Ibombo a su mettre en relief la politique gouvernementale pour apporter justement une résilience tout à fait escomptée. Il est vrai que l'innovation numérique, seule, ne peut résoudre nos problèmes. Il nous faut le soutien de politiques claires et l'engagement de la société civile et des industries des télécommunications. C'est l'occasion pour le gouvernement de la République du Congo de saluer les efforts fournis par l'Union internationale des télécommunications vers l'atteinte des ODD. Nous réaffirmons notre engagement de construire les technologies vertes dans un monde où le changement climatique, la perte de la biodiversité menace la planète tout entière. En visionnaire éclairé, Son Excellence, M.
Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, avait prescrit au point 5 de la matrice économique de son projet de société, ensemble, poursuivant la marche, le développement de l'économie numérique, comme l'un des axes stratégiques pour le développement de notre pays, afin d'assurer une économie forte, diversifiée, résiliente de notre pays. Le gouvernement de la République a mis en œuvre le plan national de développement 2022-2026 pour lequel le projet d'accélération de la transformation numérique, PATN en sigle, et le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, CARIA en sigle, investit dans la formation, l'innovation, la recherche et développement se prévalent de construire une société des technologies numériques en considération, bien évidemment, des exigences environnementales actuelles. En tant que catalyseur de solutions environnementales et potentiellement transformationnelles dans la réalisation d'un développement durable, l'intelligence artificielle, IA en sigle, permet de traiter et d'analyser des volumes de données environnementales que nous n'aurions jamais imaginé auparavant. Grâce donc à l'intelligence artificielle, il est possible maintenant de détecter, dans le cadre de la surveillance de nos territoires, des forêts, des débuts de déforestation, presque en temps réel, de créer des pratiques d'agriculture plus durables dans l'analyse des sols, du climat et des rendements. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, au-delà de la commémoration, il s'agit d'une réflexion prospective de préserver et d'enrichir la vie sur notre planète Terre à travers l'utilisation responsable des technologies émergentes. L'innovation numérique n'est pas seulement notre avenir, mais l'innovation numérique est surtout le pilier de notre présent. Je nous invite tous à soutenir et à adopter les initiatives qui placent l'intelligence artificielle au cœur des solutions durables. En tant que communauté, la responsabilité, la capacité d'agir de tous est avérée. C'est pour assurer un environnement sain dans un monde qui fait beau vivre. Jadis village des pêcheurs, jusqu'à une époque récente, Shenzhen est de nos jours une cité d'une beauté architecturale très attrayante qui force l'admiration. C'est ici que la société Huawei Technologies a élu domicile avec son grand quartier général. Plusieurs structures de cette société y sont implantées, au nombre desquelles un centre qui compte 27 000 employés au service de la recherche de la perfection du monde virtuel et du numérique. Shenzhen devient un acteur majeur dans la réforme gouvernementale pour des données plus rapides et des services plus intelligents. La solution des antennes intelligentes. Voilà, ce sont des antennes intelligentes, là où on n'a pas seulement la connectivité à travers le VSAT, mais aussi à travers la LTE, parce que nous voulons connecter, emmener dans les localités qui sont reculées aussi bien la voix que la data. Donc ce sont des antennes intelligentes qui peuvent aller jusqu'à 5 km. Donc voilà, ça impactera, ça touchera le maximum de nos populations qui sont dans les zones rurales. Et dans le cadre surtout de la finalisation de la troisième phase, il nous est revenu qu'il y a pratiquement près de 200 et quelques sites qui vont être connectés à travers cette nouvelle technologie. Aussi, la visite de Sanyangpo de Huawei, une bibliothèque d'une capacité très impressionnante. Ici, le ministre Léon Juste Ibombo a découvert un ouvrage qui retrace l'histoire des dirigeants congolais et leur gouvernement.
Géant mondial dans le domaine des infrastructures de télécommunications et en technologie de l'information, la société Huawei Technologies est un partenaire stratégique du Congo dans ce domaine depuis des lustres. La visite des installations de Huawei par le ministre Léon Juste Ibombo s'inscrit dans le cadre de booster la transformation numérique à laquelle le Congo s'est lancé. Du centre de recherche au centre de formation, la bibliothèque, en passant par le quartier général de Huawei, Léon Juste Ibombo s'en est sorti très comblé. L'objet de la visite, c'est nous imprégner de cette technologie, de ce géant mondial des nouvelles technologies, mais aussi c'est de voir avec eux comment est-ce que dans le cadre de la finalisation de la troisième phase, on pourrait aller plus vite et surtout connecter les localités dont nous avons un grand challenge. C'est les localités par exemple de la Likwala. Nous sommes très ravis de cette visite. Faisant partie de la délégation, le député Prince Baramboula, initiateur d'une loi sur l'interopérabilité et l'ouverture du canal USSD au profit des startups, s'est réjoui de cette visite au regard des connaissances acquises. Les questions qui concernent la connectivité de nos villes et de nos villages, les zones rurales, sont d'autant plus importantes qu'il s'agit là, pour nous les parlementaires, les élus qui sont au contact des populations, notamment en zone rurale, de suivre l'action du gouvernement. C'est dans ce sens-là que nous sommes là et nous avons testé, on a pu voir les solutions innovantes que l'entreprise Huawei, ici dans la ville de Shenzhen, propose dans le cadre de l'implémentation de leurs solutions dans notre pays. À l'issue de cette visite guidée, la délégation congolaise a eu droit à une démonstration d'accueil autour du thème « En route vers la prospérité avec Huawei au Congo et pour le Congo ». Investir dans l'éducation, quoi de plus normal pour assurer un avenir à la jeunesse. Le district d'Abala, dans les plateaux, vient enfin de se doter d'un lycée flambant neuf. Ce lycée est équipé de salles de classe modernes, d'une bibliothèque, d'un bloc administratif et d'un groupe électrogène de 15 kVA. On y note aussi la construction d'un bâtiment servant de résidence pour le proviseur et l'autre au coin des Anses. La cérémonie d'inauguration de ce lycée s'est déroulée en présence de 2 membres du gouvernement et de plusieurs autorités locales. Vous avez choisi d'investir dans le capital humain, qui n'est autre que l'éducation et la formation des jeunes. Ceci rime parfaitement avec les idéaux du président de la République pour cette année 2024 dédiée à la jeunesse. Pour cela, la population d'Abala est très fière de vous. Oui, l'absence des lycées dans le district d'Abala a été pendant longtemps la cause du décrochage scolaire pour bon nombre d'élèves de ce district, obligés de parcourir 51 km pour rejoindre le lycée le plus proche, situé à Aolombo. Cet investissement vise non seulement à renforcer l'accès à l'éducation, mais aussi à ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes du département. Nous, élèves du lycée d'Abala, remercions vivement le partenariat entre la société MTN Congo avec M. Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, pour la construction de ce lycée qui vient à point nommé soulager nos peines. Prenons l'engagement de protéger jalousement cette structure. Décidons de réaliser de bons résultats pour que vive à jamais ce lycée. Roger David Binengumbungu, le tout premier proviseur de ce lycée, se souvenait encore des difficultés endurées par les élèves d'Abala après l'admission au brevet d'études premier cycle. Il n'a trouvé que des mots justes pour remercier le ministre Léon Juste Ibombo, fils d'Abala, pour cet acte majeur. Quelle aubaine alors pour les brevetés de 2021-2022 qui se sont inscrits cette année. Ils voyaient déjà leur avenir scolaire s'estomper en restant à la maison faute de soutien. Monsieur le ministre, chaque être humain marque à sa manière l'histoire de la société. Pour vous, vous qui êtes le premier fils d'Abala à avoir concrétisé cette idée, vous venez là de marquer un point positif, une empreinte indélébile. Votre nom restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire de ces lycées. Tout en vous remerciant,
La population d'Abala, qui continue à croire en vous, souhaite voir ce site se transformer en une petite cité où on trouvera encore un deuxième bâtiment d'au moins 4 salles de classe, une salle multimédia, une salle de bibliothèque, des logements d'astreinte, des installations sportives, de l'électricité et de l'eau. Nous vous rassurons de ce que cet établissement scolaire soit un lieu où la discipline et la rigueur dans le travail seront de mise afin de former dans les années à venir les bacheliers dignes, capables de poursuivre les études supérieures. Un grand pas est en effet à franchir. Le ministre Ibombo entend davantage renforcer les conditions d'apprentissage dans cet établissement en dotant celui-ci des conditions optimales au regard de cette ère moderne. On dira mission accomplie lorsque on verra germer ici dans cet espace un complexe avec un internat. On a pris l'engagement de construire encore 3 salles de classe pour les premières, une salle multimédia dans le cadre du Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques. Donc on n'a pas besoin que les enfants puissent décrocher dans notre pays. Et aujourd'hui, ça permettra à ce que les diplômés d'Abala, qui sont nombreux dans tout le district d'Abala, ne puissent plus, justement, parce que pour aller à Gamboma, à Oyo ou à Lombo, il faut avoir des parents qui puissent vous soutenir un petit peu. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on va se battre encore pour que on ait des bacheliers. Et c'est là où je dirais mission accomplie. Que Dieu nous garde. Merci. Et pour couronner la cérémonie, du matériel informatique et sportif a été offert à la sous-préfecture, mairie et aussi à ce lycée qui porte le nom du président de la République, Denis Sassou Nguesso.